Alors, bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire lundi 3 mars 2025, 20h. Alors, je procède officiellement là, à l'ouverture de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Stéphane Racine propose. Merci. Le point 3.1, récent développement entre la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, et la station Mont-Sainte-Anne, Inc. Considérant que le 3 février dernier, le Conseil municipal a formellement demandé de connaître les intentions de la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, dans le dossier du pourtour du Mont-Sainte-Anne et d'obtenir un échéancier détaillant les étapes à venir, dont celle où la communauté sera appelée à contribuer. Considérant la rencontre tenue le 17 février dernier, de la Côte de Beaupré et le président directeur général de la CEPAC, Martin Soucier. Considérant la proposition par la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges et préfète suppléante du 29 janvier dernier de créer un comité avec les acteurs du milieu afin de définir et mettre en place des solutions adaptées à la réalité de notre territoire. Considérant que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges a à cœur le développement des activités récréotouristiques de la destination. Considérant que le conseil municipal est conscient de la mobilisation des acteurs du milieu en défaveur de la poursuite de l'exploitation par la station Mont-Sainte-Anne, Inc., considérant que depuis plusieurs années, ce qui est souhaité, c'est que le Mont-Sainte-Anne, tout comme le secteur Est, puissent retrouver leur lettre de noblesse à travers la mise à niveau des infrastructures existantes et le développement de nouvelles offres d'activités, considérant la récente annonce de la société à poursuite des opérations par la station Mont-Sainte-Anne, Inc., des activités et services actuels du secteur Est ou des conditions de qualité et une réédition de compte de la part de l'exploitant exigée. Afin de mettre fin aux incertitudes planant dans le secteur Est, que le conseil municipal accueille favorablement l'idée de créer une table d'harmonisation avec les différents acteurs du milieu afin de maintenir la communication, de favoriser les échanges et la compréhension mutuelle en lien avec le développement et l'exploitation du territoire. Que le conseil municipal et acteurs économiques afin de bien représenter les attentes des citoyens. Que le conseil municipal mandate la mairesse Mélanie Royer-Couture à discuter avec la CEPAC afin qu'une vision et un plan d'investissement concret soient déposés par le propriétaire des terrains afin d'exploiter l'immense potentiel récréotouristique du site. Donc, les questions qui viennent qu'on est favorable ou pas, si on se ramène aux prochaines étapes. Donc, le conseil, en fait, on est satisfait de savoir qu'il y a eu une certaine proactivité là, de fait dans ce dossier-là. Donc, puis là, ben, à présent qu'on sait un peu ce qui s'en vient, bon, ben, on souhaite être partie prenante là, au niveau des prochaines étapes à venir. OK.
Ben, ce sera pas une question. Pas plus de choses parce que ça sera. Je ne vois pas qu'est-ce qui va changer. On va souhaiter, en fait, hein, que les mesures mises en place là, concernant les redditions de comptes là, demandées par la CEPAC là, puissent être bénéfiques là, justement là, pour l'action dans le futur par rapport à tout ça. Là. Si je peux juste apporter une petite précision, quand vous dites on redonne les clés à RCR, en fait, c'est la CEPAC qui reprend les clés. Donc, en fait, on parle d'un tout nouveau contrat avec des tout nouvelles clauses où on n'est pas dans un contexte d'amphithéose, mais on est dans un contexte où on est la CEPAC qui est propriétaire et on a renégocié un contrat. Fait que le contexte est vraiment différent. Présentement, c'est RCR qui avait la responsabilité de maintenir les infrastructures alors qu'on sort de ce contexte-là dans ce que la CEPAC propose là, pour le contrat à venir. On va regarder ça avec intérêt. Ça me surprend que vous soyez convaincus de ça. C'est à la lumière de ce qu'on sait, de ce qu'on a vécu dans le passé, on peut se dire convaincu. En fait, ce que je semble percevoir, c'est qu'on dit qu'on n'a pas le choix. On dit qu'on n'a pas le choix d'accepter la décision de la CEPAC. Puis je ne pense pas qu'on doit se positionner de cette manière-là. Je pense qu'on doit se donner le droit de mobiliser nos citoyens pour dire non, qu'est-ce que nos citoyens veulent, c'est pas de leur donner ça à RCR, qui a assuré le déclin de ce secteur-là depuis 25 ans, c'est de le reprendre, de le donner à la communauté. La communauté, on va faire quelque chose de grand avec, à la hauteur de ce qu'on mérite. J'ai l'impression qu'on accepte une décision politique en disant oh, on ne peut pas changer les choses. Je pense que c'est pas ça du tout. Il faut qu'on se mobilise, on ne peut pas accepter cette décision-là, je pense. Parce que la RCR a démontré dans le passé que ce n'était pas un partenaire fiable. J'étais dans l'accident de gondole en 2019. Quand elle a rouvert 3 semaines plus tard, je me suis dit c'est impossible qu'il n'arrivera pas un autre accident. 3 jours plus tard, il y a eu un autre accident. On ne peut pas leur faire confiance. Puis la montagne, c'est un autre dossier où je me dis secteur S, ça ne prend rien pour le développer. On a tout ce qu'il faut pour le développer. On a nos BNL où est-ce que la population va pouvoir être impliquée par la population, pour la population. Je ne vois pas comment on peut arriver à la conclusion qu'on va accepter la décision de ça. En tout cas, sachez que je suis sincèrement désolée pour votre accident. Je trouve ça très, très malheureux. Mais écoutez, merci de votre partage, de votre commentaire. Merci. Donc, pas d'autres interventions. Point 5, clôture de la séance. Donc, je vais prendre quelqu'un pour clore la séance. Claude Leclerc. Merci, M. Leclerc. Donc, c'est ce qui met fin à notre séance de ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée.